Salut Zotac, c'est Nochan. Comme chaque année, je me fais un petit plaisir estival avec Cyril. Oui, c'est le moment d'aller à Japan Expo, mais à ma manière. C'est-à-dire, depuis chez moi. Enfin, depuis mon plateau télé, et avec Cyril qui se débrouille pour me dégoter tous les stands de la convention faits pour les otaks comme vous et moi. Enfin, et surtout comme moi. Allô Cyril, est-ce que tu m'entends? Oui, allô Nochan, oui, je crois que j'étais entendu, oui. Ah, c'est toi Nochan. Salut Cyril. Bonjour et bienvenue à Japan Expo. Donc effectivement, cette année, il y a encore plein de choses à voir à Japan Expo. Et je pense qu'on va commencer tout de suite avec cet énorme espace Annigator qui est dédié aux maquettes, aux figurines, au papercraft. Je te propose d'y aller tout de suite. C'est très joli tout ça, mais est-ce que tu peux rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est exactement? Alors le papercraft, c'est tout simplement des figures mais qui sont faites en papier. Comme tu pouvais le faire dans les magazines pour enfants par exemple, mais bon à un niveau beaucoup plus élevé. Donc on voit par exemple ce magnifique Spider-Man. Voilà, il y a des têtes de Lego, il y a du Star Wars, de Retour vers le futur. On a un très beau château là-bas. Alors il n'y a pas que ça évidemment. Il y a de la maquette ici et alors là. Pour les fans de maquettes, c'est juste la folie, il y a vraiment énormément de choses. Alors je t'avoue que je ne reconnais pas tout. Ah bon? C'est fastoche pourtant, et il y a le RGC. Attends, ça c'est Porco Rosso, non? Ah, t'as l'impression que c'était le vrai, mais en fait non, c'est pas le vrai. Ou alors je suis très très grand. Pas mal en effet. Alors maintenant, regarde, là il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les maquettes. Voilà, ça c'est du R-Type par exemple. Oh alors là, je suis fan. Alors là, regarde, c'est très drôle. C'est la borne de Hang-On. Donc tu te rappelles de ce vieux jeu Sega qui était un jeu de moto où on pouvait monter sur la borne et jouer vraiment. On voit l'écran. Et donc c'est une maquette de la borne d'arcade. Voilà, on peut mettre les sous ici. On monte sur la borne et on joue directement sur la moto. Et là, ici, on voit ici du Yokai Watch. C'est évidemment très à la mode en ce moment puisque ça vient de sortir chez nous. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Dox 2081, donc président de l'association Annigator. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est maquettes, plastique, figurines, papercraft, origami 3D, répliques d'armes, de jeux vidéo, de dessins animés et autres. Et j'en passe. Et donc tout ça, ça t'est fait par des membres de l'association? Exactement, par moi-même, par d'autres. Chacun a son domaine de prédilection. Certains ne font que du papercraft, d'autres n'en font que de la figurine. Certains font carrément de la sculpture de figurines. On a depuis 2 ans de l'origami 3D, c'est l'origami modulaire, une personne qu'on a découverte et qui maintenant fait partie de l'association. Ah merci Cyril, tu nous emmènes où là? Écoute, c'est sur un stand qui scanne les gens en 3D, c'est un scanner 3D qui scanne les gens. Donc je vais me faire scanner et après je pense que je vais pouvoir me uploader quelque part, mais alors du coup ça me semble c'est un petit peu Ghost in the Shell là. Ah ouais, ça marche plutôt pas mal. Et il y a même les couleurs. Et tu en fais quoi après de ce modèle 3D? Je peux me faire imprimer en 3D, c'est-à-dire que chez moi je vais pouvoir mettre une figurine de moi dans ma vitrine avec mes autres figurines. Ok, alors on est où là? C'est une boutique de goods? Et non, alors c'est pas des produits à la vente et si tu regardes bien, on a l'impression un peu que les programmes sont en double. Ici nous sommes sur le stand de Coda, qui est une association, un regroupement de sociétés qui viennent ici sensibiliser les gens aux produits, à la présence des produits pirates dans les conventions. Et donc ici, on a des exemples de produits pirates et de produits officiels. Alors à première vue, comme ça on n'a pas l'impression qu'il y a une différence, alors qu'en fait, entre les deux figurines, déjà on peut voir qu'il y a une vraie différence de qualité, notamment au niveau du visage, où ici le visage est très bien fait, alors que ici le visage de Luffy à droite est vraiment de moins bonne qualité. Et on peut le voir également au niveau de la boîte. Alors là c'est très très simple, en général les produits officiels, il y a un petit sticker officiel, ici on voit qu'il y a un sticker avec le chat de la Toei, alors qu'ici le sticker n'est pas présent, c'est donc un produit pirate. このジャパンエキスポでは、日本の文化やコンテンツを広くフランスだけではなくヨーロッパの方々に広げてもらっておりますが、残念ながら一部のブースの中で海賊版を売っていると、もしくは新芸物を売っているということが分かりましたので、日本の権利者として、私たちはブースを出して日本の正しいものを、この参加していただいている方々に触れていただきたいということで今回参加をいたしました。 D'accord, je fais gaffe. Sinon, je m'inquiète un peu Cyril. Toujours pas la moindre Hatsune Miku depuis le début de l'émission, c'est normal? Mais oui, tu sais bien qu'Hatsune Miku, bah là, elle est un petit peu en perte de vitesse quand même, on entend un peu moins parler ces derniers temps. Mais bon, regarde, il y a quand même un stand où on la voit, alors elle est un peu pixelisée, ça fait un petit peu Minecraft, mais bon, c'est normal, c'est le stand de Nanoblox.
c'est des blocs de construction et qui sont vendus, c'est des sets qui sont vendus pour pouvoir faire des personnages. Et donc là voilà, on a la Snow Miku en nanobloc que tu peux faire pour avoir chez toi, que tu peux démonter, remonter, tu peux mélanger, ouais, voilà, hein, c'est nanobloc. On peut faire plein de choses, il y a des Pokémon, je vois, il y a des choses comme ça, donc des petits Lego, des petits personnages très agréables. Bon, c'est joli en petit aussi, hein, évidemment. Et puis, du coup, si t'as pas la place pour mettre une vraie Eva chez toi, bah, l'Eva 01, voilà, tu peux l'avoir en nanobloc également. En plus, je viens de voir, c'est une exclusivité. Elle est en vente qu'ici. Oui, mais il faut mettre 30 € quand même. Sinon, il y a un peu de jeux vidéo aussi cette année. Oui, on est sur le stand de l'association Caliban, alors qui est spécialisée en robotique, puisque là-bas il y a beaucoup de choses avec des robots, des automates, etc. Donc à voir évidemment. Et là, c'est quelque chose de très spécial puisque c'est un jeu de course en VR. Alors non seulement c'est de la VR, mais en plus tu es sur un siège sur piston, et donc tu as toutes les sensations, j'imagine, de la course automobile. Ça doit être assez impressionnant. Et c'est vrai que ça donne envie d'essayer. Ça doit faire bizarre de se sentir coupé du monde comme ça, plongé dans son univers. Enfin, moi ça, hein, j'ai l'habitude. Alors notre chaîne en VR, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi d'autres casques de VR. Ici par exemple on voit un casque de HTC avec quelqu'un qui fait quelque chose de très bizarre. Je ne sais pas ce qui lui arrive. À mon avis, il vit des aventures incroyables. Alors ce qu'il y a, c'est que la technologie VR, il paraît que c'est très impressionnant, mais c'est toujours très drôle à regarder quand même. Oui. Donc ça c'était HTC, il y avait aussi Oculus Rift, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir Marcus sur son stand Super Marcus World, il y avait aussi de la VR. Vous pouviez aller directement chez Marcus, être assis dans le salon de Marcus avec Marcus qui vous explique, regardez, voilà mes jouets, voilà mon canapé, et être vraiment au centre du salon qu'on voit dans tous les chez Marcus. Donc voilà, il y a plein de choses à voir encore dans ce Japan Expo. Bon bah merci Cyril pour cette petite visite. Oui, bah écoute, y a pas de problème, c'est toujours un plaisir. Regarde, je suis devant la Jaguar, cette console d'Atari qui était extrêmement puissante pour l'époque. Mais bon, Atari, ils ont tout foiré du début à la fin, ils étaient pas du tout calibrés pour sortir une console comme ça. Ah bah tu m'en parleras une autre fois. J'ai un truc à te dire. Oui. C'était le dernier Nono-chan. Dernier de cette année? Non, le dernier tout court. J'arrête, je pars au Japon, comme Nono-chan. Ah non, mais comment on va faire, nous? Bah, vous vous débrouillez, hein. Allez, au revoir les otaku.